Chers amis, j'ai l'énorme privilège d'être dans ce prix depuis les origines, c'est-à-dire 22 ou 23 ans. On discute de la durée puisqu'il y a eu toute la préparation. Et nous en parlions avec Eliane à chaque fois. Permettez-moi d'employer un terme qui n'est pas forcément la spiritualité juive. Parfois, et tout le temps, c'est miraculeux. Tout le temps, c'est miraculeux parce que on s'aperçoit que ce sujet, comme les sujets difficiles, suscite une créativité extraordinaire, des initiatives étonnantes. Et au-delà de ce devoir d'histoire, de ce travail de mémoire, il montre la rénovation pédagogique possible. Et nous en avons encore un exemple. Un exemple est un double exemple. Je dirais un tout petit mot simplement de ce que nous avons vu auparavant. J'ai été très frappé dans ce qu'ont dit les jeunes détenus d'avoir constamment associé les Noirs et les Juifs. C'est une leçon qu'ils donnent contre la concurrence des mémoires pour une convergence des mémoires, et d'autant plus forte qu'on sait extrêmement bien à travers l'histoire le lien très fort qui a lié ces deux minorités. Je crois que c'est important que ces élèves l'aient bien compris dans ce film. Alors, l'expérience de Montaigne est tout aussi originale, tout aussi passionnante. Je crois qu'il faut rappeler le contexte. Il s'agit donc d'une des 4 classes en France, d'une des 4 sections en France de polonais, qui fait le polonais au bac dans une formule particulière qu'on appelle l'OIB. Et il y a donc la moitié de la classe tout à fait normale et l'autre moitié polonophone. Normale, j'entends. Vous voyez ce que j'ai voulu dire. Et l'autre qui a un défi beaucoup plus grand, souvent d'ailleurs, et la plupart du temps d'origine polonaise, qui est de faire du polonais, et pas du polonais 1 ou 2 heures, de faire 8 heures d'enseignement, littérature, histoire, géographie. Et alors, dans cette classe, il y a une enseignante extrêmement dynamique, Danuta Charlon, qui elle-même étant polonaise d'origine, le prénom au moins l'indique, mais mariée à un Français, polonaise d'origine donc, a toujours été très frappée par la pédagogie de Korsak. Et pédagogie qui joue un très grand rôle en Russie. En Russie et plutôt en Pologne, pardon, excusez-moi. Décidément, espérons que ça jouera en Russie ensuite. Donc, Danuta Charlon organise depuis plusieurs années des projets. Et elle a su convaincre, ils se sont d'ailleurs très bien laissés convaincre, ses collègues de jouer le rôle dans ces projets. Donc chaque année, il y a un projet, et une année, en 2011-2012, le projet était un voyage en Pologne pour étudier la forêt primaire. Et alors, elle passe par Varsovie, et là, elle parle aux élèves et aux professeurs de Korsak. Chère Danuta, Korsak n'est pas très connu en France. Et donc, les gens apprennent son histoire, apprennent tout ce qu'il a apporté au point de vue pédagogique, mais apprennent aussi son destin tragique librement choisi. Ces enfants qu'il a accompagnés jusqu'à Treblinka. Et alors, à ce moment-là, elle sent l'intérêt de ses collègues. Et donc, ils décident tous ensemble, l'année suivante, l'année qui vient de s'écouler, de partir sur les traces de Korsak. Partir sur les traces de Korsak, ils vont l'expliquer tout à l'heure dans le détail, donc je ne vais pas le développer. Ça veut dire faire de la littérature de Korsak, ça veut dire
être attentif à sa destinée, ce qu'il a écrit, sa mort. Ça veut dire aller en Pologne, voir ses traces et terminer par Treblinka. Et alors, derrière ce projet, il y a deux choses. Il y a d'abord, évidemment, la connaissance de la Shoah. Et c'est la raison qui nous a conduits à le mettre en valeur. Mais d'une certaine façon par un détour. C'est-à-dire voir tout ce qu'a détruit la Shoah. Et pas simplement une culture et un peuple juif, mais des valeurs universelles, des valeurs dans une grande tradition pédagogique, fondée sur la liberté et la responsabilité. C'est-à-dire tout ce qu'ont créé les nazis, tout ce qu'ils ont cherché à faire disparaître en cherchant à modeler les personnes. Et par conséquent, en faisant ce travail sur Korczak, ils nous ont rappelé deux choses. Ils nous ont d'abord rappelé que le nazisme, ça n'est pas simplement la destruction d'une des cultures les plus fortes de notre monde, mais c'est une destruction du patrimoine de l'humanité et dans le cas précis du patrimoine pédagogique. Mais que deuxième point, les nazis ont complètement échoué. Et là, c'est une leçon très importante concernant la Shoah, car le danger de l'enseignement de la Shoah, c'est d'entraîner le désespoir. Et donc, il faut qu'à chaque fois, on montre que les nazis ont échoué. Ça, c'est extrêmement important. Et Korczak est mort, exterminé parce qu'il l'a voulu, mais ses idées subsistent et ses idées sont mises en pratique. Et je pense que ce qui a été dit et ce qui va être dit à la fin, c'est-à-dire que le lycée Montaigne, eh bien, cherche maintenant à expliquer les idées de Korczak, je crois que c'est quelque chose de très positif. Et je crois qu'au-delà, il y a ici bon nombre d'enseignants. Je crois que Korczak, comme d'autres, d'ailleurs pédagogues, nous apprend que notre système français, beaucoup plus peut-être que ce qu'il ne le fait, doit apprendre aux élèves la confiance, doit apprendre aux élèves le sens de la liberté. Et de ce point de vue, par conséquent, le message de Korczak reste très fort et nous vous remercions de nous le faire partager.